Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Les jeunes s'engagent. Le thème du jour est l'aménagement des espaces verts au Togo. Nous sommes en compagnie de deux invités. À ma droite, il s'agit de Madame Victoire ABC, qui est la présidente de la Fondation Victoire Flowers. Et à ma gauche, Monsieur Jean Ekoué Possikli, qui est le chargé du projet Pivot Formulaire. Alors, bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, plaisir partagé. Madame Victoire, en tant que présidente de la Fondation Victoire Flowers, nous aimerions savoir plus sur votre fondation. La Fondation Victoire Flowers est une fondation qui a pour objectif de lutter pour la protection de l'environnement. Nos missions sont spécialement centrées et nous avons essentiellement pour but de promouvoir l'éducation environnementale. Merci. En tant que jeune, qu'est-ce qui vous a permis de militer pour la cause environnementale? Au fait, ça a débuté par une histoire. Mon père, c'est un paysagiste et j'ai eu la noble mission de voir un peu comment il travaille. Et je me suis dit, pourquoi ne pas valoriser le métier de mon papa? Pourquoi ne pas valoriser le métier de mon père? Et lorsque j'ai essayé de jeter un coup d'œil partout, j'ai compris aujourd'hui que la promotion des espaces verts dans l'aménagement territorial n'est pas comme je le souhaitais. Donc, c'est ainsi que j'ai approché mon papa et je lui ai posé diverses questions concernant leur secteur et il m'a expliqué quand même leur fonctionnement et j'ai décidé de me lancer. Donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, je me retrouve dans ce secteur-là. Et quels sont les différents domaines dans lesquels vous intervenez sur notre fondation? Merci. Nous intervenons dans la promotion des espaces verts et dans l'éducation environnementale. Nous intervenons auprès des jeunes pour l'économie. Nous intervenons surtout pour la promotion des espaces verts, pour l'éducation environnementale, pour l'employabilité des jeunes. Merci. Que pensez-vous de l'état des espaces verts au Togo, plus précisément? D'accord, merci beaucoup, Madame Egren, pour la question. Et sur cette question, je dirais, bon, l'effort est fait, mais il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Parce que les espaces verts, comme nous le voyons, ça contribue à l'aménagement territorial de nos villes pour des villes plus vertes et durables. Donc, à Lomé plus précisément, ou bien au Togo, de façon globale, cette politique n'est pas encore, même à ses premiers pas, je dirais non. Parce que Lomé est vraiment dépourvu de ces espaces verts-là. Donc, on n'a pas l'opportunité de le voir un peu partout dans la ville, voilà. Donc, vraiment, il faut repenser nos plans d'aménagement territorial et insérer la promotion des espaces verts, la création des espaces verts dans tous les recoins de la ville. Maintenant, quelles sont les actions concrètes que vous menez sur le terrain en faveur de l'aménagement de ces espaces verts? D'accord. Pour cette question, je dirais la Fondation Victoire Flowers avec laquelle j'ai travaillé. Et ils sont surtout dans le domaine de la promotion de la couverture végétale et végétale, forestière et paysagère. Maintenant, au niveau des espaces verts, nous voyons qu'avec la décentralisation, il faut se rapprocher avec les premières autorités qui sont un peu plus proches de nos villes, c'est-à-dire les mairies, les communes et autres. Donc, la stratégie actuellement, c'est de s'approcher de ces mairies-là pour créer un espace de discussion, de dialogue, pour voir comment il faut améliorer cette tendance dans nos villes. Donc, je dirais que pour cette stratégie, le pas vers les mairies, ce n'est pas toutes les mairies qui se donnent déjà, à cette culture. Parce que déjà, les espaces verts, ce n'est pas dans notre culture. On se dit ce sont des passe-temps pour les riches, voilà, des choses comme ça. Donc, il faut maintenant, avoir une très bonne conscience au niveau de ces mairies-là, les amener. Ça serait des plaidoiries qu'il faut faire de temps à temps pour les amener à intégrer cette culture de promotion des espaces verts. Donc, je crois avec les mairies, ils sont les premiers acteurs avec qui il faut vraiment travailler
pour faire cette promotion des espaces verts? Parlons exactement des actions que vous avez menées sur le terrain. Vous êtes le chargé du projet Pivot Forum Vert qui a eu son apothéose le 3 novembre dernier. Ainsi, chers téléspectateurs, nous allons passer un extrait de cette soirée d'apothéose et on se retrouve juste après. Je déclare ouvert la tenue de présentation du bilan de la phase pilote du projet Pivot. C'est sur ces mots d'ouverture du représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Komla Aounian, que la cérémonie d'ouverture du projet pilote Pivot Forum Vert a été lancée. Après 2 ans de mise en route, ce projet vise à lutter contre les effets du changement climatique avec la mise en place et la protection des espaces verts au Togo. En effet, les espaces verts sont très importants dans la lutte contre la pollution et la protection de la biodiversité. Au cours de cette cérémonie, Victoire Ablessé, promotrice de ce projet, a tenu à rappeler le rôle de la préservation du couvert végétal. Selon elle, ces espaces aménagés sont d'ordre social, environnemental et esthétique. Le maire de la commune Golfe 5, Abouka Kosiak Benigan, présent à cette cérémonie d'ouverture, a relevé l'importance de planter les arbres. Et nous remercions d'abord le gouvernement qui s'engage pour donner à notre population tout ce qui comporte le verre. Nous voulons féliciter d'abord le promoteur de ce projet, Pivot Forum Vert, pour son engagement pour l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, le Togo s'est engagé dans une politique environnementale. Et la jeunesse togolaise également est dans cette dynamique pour accompagner le gouvernement à faire du Togo un pays vert. Et c'est une occasion de saluer et d'inviter toute la jeunesse togolaise, tous ceux qui sont dans le vert, à contribuer beaucoup afin que notre espace soit vraiment un bon environnement. Vous savez, lorsque nous plantons, nous avons plusieurs bénéfices. D'abord, l'environnement ne sera pas pollué. Lorsque nous plantons des arbres, là également, nous donnons une belle image à nos villes, à nos communes. Et lorsque nous plantons, nous avons également gratuitement de l'oxygène que nous avons dans l'atmosphère. Et donc, c'est tellement important de planter des arbres. Ce projet pilote a été mis en place avec plusieurs objectifs visés. Au total, 11 candidats ont été formés sur les espèces des ressources forestières et végétales. Ces derniers ont reçu leur attestation de fin de formation au cours de la cérémonie. Ces bénéficiaires ont manifesté leur satisfaction. C'était une belle formation. Déjà, même qu'il y a un souci d'entrepreneuriat pour pouvoir entreprendre dans le métier de l'horticulture, surtout dans ce temps-là où tout le monde est en train de se chercher un boulot. Et aussi, comme acquis, nous avons appris comment faire la production des espèces végétales, c'est-à-dire comment prendre la graine et transformer ça jusqu'à l'arbre et pouvoir planter maintenant ça en forêt. Et pour le reboisement aussi, ça favorise le reboisement et favoriser la restauration des espaces verts qui sont en dégradation pour faire face au changement climatique et restaurer aussi les forêts face aux problèmes environnementaux dont fait face la planète actuellement. Cette formation nous a permis de sortir un peu de notre zone de confort. Certes, le projet Pivot Forum Vert a connu son apothéose, mais une transition est envisagée pour appuyer les activités primaires mises en place. Voilà, vous venez d'avoir un extrait de cette belle soirée d'apothéose, couplée de la remise de diplôme des 20 candidats lauréats de ce projet. Alors, monsieur, je vais en parler de ce projet. Merci beaucoup, Madame Irène, une fois encore. Et pour la cérémonie d'apothéose qui a eu lieu le 3 novembre dernier, c'était vraiment une réussite en partie pour nous, ou bien pour la Fondation Victoire Place en particulier.
Parce que ce projet Pivot Forum Vert, ça a été lancé officiellement le 31 janvier 2021. Donc, ça a duré 2 ans d'exécution du projet. Et donc, nous avons travaillé avec beaucoup de cibles. Nous avons travaillé, comme je le disais auparavant, avec les mairies. Nous avons travaillé avec la mairie Golfe 3, Golfe 5, Golfe 6, Cloto 1 et ensuite sur 1, notamment le canton de Davier. Nous avons travaillé aussi avec les horticulteurs, les groupements d'horticulteurs du Togo. Parce que l'un des objectifs de ce projet est de renforcer l'organisation fonctionnelle des groupements d'horticulteurs du Togo. Parce que nous sommes sans savoir que les espaces verts, ils sont les premiers acteurs qui le réalisent. Les paysagistes, les pépiniéristes et autres. Donc, il faut vraiment qu'on renforce leur capacité au niveau de, comment leur groupement fonctionne et aussi les faire amener à voir le défi environnemental qu'il y a aujourd'hui. Donc, voilà un peu le pourquoi nous avons travaillé avec les horticulteurs. Et à la fin aussi, nous avons travaillé avec les jeunes, les jeunes qui ont bénéficié d'un programme de formation en production des ressources végétales et forestières. Donc, voilà un peu le contexte de ce projet. Et au niveau des résultats ou bien des acquis, premièrement, au rang du renforcement de la couverture végétale et forestière, nous avons fait des opérations de reboisement dans les communes là. Et plus de 2000 jeunes plants ont été mis en terre. Et spécialement au niveau de l'angle de la promotion des espaces verts, quand vous irez à la maison des jeunes, en collaboration avec la commune Golfe 5, nous avons eu à créer un espace vert là-bas durant ce projet. Un espace vert de plus de 30 A qui est bien aménagé là-bas. Donc vous verrez aussi l'un des acquis de ce côté. Et ensuite au niveau de la promotion de l'économie verte auprès des jeunes, qui a été aussi l'un des objectifs de ce projet. Nous avons eu des séances de sensibilisation pour les jeunes sur l'économie verte, parce que c'est un secteur qui offre beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Donc, nous avons eu des ateliers de sensibilisation et de communication. L'atelier principal s'est tenu dans la commune Cloto 1 à Balimé. Nous avons échangé avec les jeunes et puis nous les avons mis face aux opportunités de l'économie verte. Et à côté de ça, nous avons eu aussi ce programme de formation dont je parlais sur la production des ressources végétales et forestières en partenariat avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières à travers le Centre national des semences forestières de Davier, où les jeunes ont été formés et ils sont certifiés par le ministère de l'Environnement. Et au niveau de l'éducation, renforcement de l'éducation environnementale, parce que la société togolaise a besoin d'une éducation environnementale. Et donc, nous avons aussi mené des activités de ce côté. Et ces activités ont été des ateliers de sensibilisation, des émissions de sensibilisation web surtout, avec notre partenaire Maison Verte TV durant ce projet. Et nous avons touché pas mal de cibles, c'est-à-dire au plan national et aussi au plan international. Et ces émissions-là, c'était avec nos partenaires ANASAP, l'Association togolaise des journalistes engagés du Togo, et ensuite avec les groupements d'horticulteurs. Comme on vient de le voir dans cet extrait, 20 jeunes ont été lauréats de ce projet. Donc, comment s'est fait le choix de ces jeunes pour suivre cette formation? Est-ce qu'ils ont postulé? Comment ça s'est passé? Sur ce point, nous avons lancé un recrutement de ces jeunes-là. Et puis, ils ont postulé. Au départ, ils étaient au nombre d'une trentaine. Donc, après le recrutement, on a fait des sélections et ils sont revenus. Là, c'est, l'effectif définitif, c'était à 20. Donc, tout juste après le recrutement, on a fait des ateliers de simulation avec eux de comment les choses vont se dérouler et ce qu'on attend d'eux. Et donc, c'est après ça, tout juste après un mois, le recrutement, qui suit le recrutement, on les avait lancés sur le terrain au niveau du Centre national de semences forestières de Davier. Donc, nous venons faire des suivis. Ils sont là-bas, et ils sont logés, et voilà, ils viennent faire des formations 3 fois dans la semaine. Au cours de ces 2 ans? Au cours la formation là-bas a duré 6 mois. Donc, durant les 6 mois, ils viennent dans chaque semaine, ils viennent 3 fois dans chaque semaine.
sur le site là-bas. Et donc, ils sont formés avec, avec une méthode théorique et la méthode pratique. Donc, voilà la manière dont ça s'est passé. Et à la fin, ils ont produit un rapport qui a été soumis au ministère et approuvé. Et voilà, c'est là le ministère a délivré les attestations. Voilà. Maintenant que tu travailles, quelles sont les localités qui ont été touchées par ce Au cours de ce projet, les localités qui ont été touchées sont essentiellement la commune Golf 6, la commune Golf 5, la commune Golf 3, la commune Cloto 1 et la commune Zion 1, essentiellement. En tant que promotrice de ce projet, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes satisfait du résultat? Oui, nous sommes satisfaits du résultat de ce projet parce que tout d'abord, c'est un projet pilote. Et aujourd'hui, nous avons lancé le projet au temps de Covid. Donc, malgré les défis auxquels nous avons fait face, malgré les défis que le COVID-19 nous a imposés, nous avons quand même pu faire l'essentiel. Et aujourd'hui, nous avons estimé la réussite de ce projet avec un pourcentage de moins de 90%. Alors, tout qui est chargé du projet, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes satisfait des résultats obtenus? Moi, je dirais non. En tant qu'un professionnel du domaine qui travaille déjà dans le domaine, je dirais non. Mais avec la fondation, ils ne s'attendaient pas à ça. Nous tous, on ne s'attendait pas à ça. Mais il faut être tout le temps optimiste. Donc, c'est là que je dirais que personnellement, moi, je ne suis pas satisfait. Mais quand même, on a travaillé. Voilà les rapports qu'on a produits et comment dire, les appréciations de nos partenaires et autres, surtout avec le ministère de l'Environnement. Et ça sent qu'on a fait un bon boulot. Et déjà, au niveau de l'apothéose, durant l'apothéose, vous avez vu comment c'était les engouements et autres. Donc, je dirais que, voilà, on a été à la hauteur peut-être, mais seulement qu'il y a eu certaines conditions qui n'ont pas vraiment permis à ce que nous réalisons beaucoup, ou bien en totalité nos activités et que nous atteignons des objectifs. Comme l'a dit Madame Victoire, c'est lié premièrement au Covid qui nous a vraiment imposé des choses pas possibles parce qu'on n'était pas habitué à à cette vie-là. Donc, à part Covid, nous avons aussi le côté financement du projet parce que c'est un projet pilote et donc financé sur fonds propres de la Fondation. Donc, on n'a pas eu toutes les ressources en totalité pour pouvoir mieux piloter le projet. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la satisfaction des objectifs ou pas. Voilà. Vous avez eu à citer les communes et le ministère de l'Environnement qui vous ont accompagné dans l'élaboration de ce projet. À part eux, y a-t-il pas d'autres ONG ou associations? Oui, nous avons travaillé en synergie. Premièrement, au niveau des parrains, c'est exclusivement le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et l'Union des chambres régionales des métiers du Togo. Pourquoi l'Union des chambres? Parce que nos artisans, paysagistes, pépiniéristes, ils sont de cette institution-là. Donc, il faut vraiment les associer. Donc, c'est au niveau des parrains. Ça. Maintenant, au niveau des partenaires, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires. Nous avons travaillé avec les associations et les institutions de l'État. Par exemple, la NASAP, nous avons travaillé avec la NASAP. Et bon, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires. Et ici, on passe par l'occasion pour les dire merci déjà pour cette confiance en nous. Et on espère que cette confiance sera renouvelée une seconde fois. À part le projet Pivot Forum Vert, y a-t-il d'autres projets en cours de réalisation? À part le projet Pivot, et je dirais au niveau de la fondation, en termes d'information, c'est le seul projet ou bien programme actuellement au niveau de la fondation. Parce que c'est une fondation jeune, donc il faut avancer à petits pas, apprendre beaucoup, avoir des expériences et mieux sauter. Donc, c'est le seul programme actuellement au niveau de Forum et de Fondation Victoire Plus. Et c'était un projet pilote aussi. Donc, maintenant, il faut faire une continuité, apprendre ce que nous avons fait et mieux piloter maintenant. Et donc, au niveau des activités que nous avons faites déjà préalablement, au niveau de cette première expérience,
nous allons ajouter d'autres rubriques d'activités. Et pour la continuité de ce projet, l'essentiel, ce que nous envisageons actuellement, c'est de pouvoir créer un site de production de pépinières. Et là, ça serait, comment on dit, spécialisé seulement dans les ressources ou bien dans les espèces en voie de disparition. Donc là, c'est l'idée phare actuellement pour la continuité de ce projet. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Jean, vous êtes un jeune engagé dans l'environnement. Quel message avez-vous à la jeunesse en tant que jeune? Quel message avez-vous à la jeunesse togonaise ou à la jeunesse internationale pour les inciter à adhérer dans la protection de l'environnement et dans la protection de ces espaces verts? D'accord, merci beaucoup, Madame Irène. À cette question, je vais l'aborder sur 2 volets. Premièrement, au niveau de l'engagement communautaire, parce que l'environnement, c'est un bien commun à nous tous. Donc, je vais inviter tous ces jeunes-là à vraiment s'engager de façon communautaire, engagement individuel et ensemble collectif pour sauver notre planète. Parce que c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Et au niveau des espaces verts, il faut que la jeunesse soit, comment dire, ce premier acteur ou bien cette catégorie de personnes qui doit réclamer cela. Parce que notre futur en dépend. Et donc, il faut réserver un patrimoine en termes un patrimoine environnemental pour les générations à venir. Donc, je les incite beaucoup et je les demande de vraiment s'accorder dans ce domaine en termes d'engagement communautaire. Maintenant, sur le deuxième volet, je vais les inviter à quitter, nos anciennes spécialités traditionnelles en termes de métiers et autres là, et à aller du côté de l'économie verte. Parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'environnement paie beaucoup. Ça paie beaucoup. Donc, à nous les jeunes, il faut vraiment qu'on fasse une transition. Mais si tu es dans ce domaine, voilà, il faut que tu fasses une transition pour aller vers les métiers de l'environnement parce que ça paie. Je parle en termes de connaissances et ceux qui me suivent aussi, ils savent quelque chose de ça. Parce que l'environnement, ça paie beaucoup. Il y a beaucoup de catégories de métiers dans l'environnement. Que ce soit du secteur informel ou bien du secteur formel, les consultants et autres. Faisons une transition vers ces métiers-là. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Madame, à toute la jeunesse, surtout togolaise d'abord et à l'international, je vous invite vraiment à la protection de l'environnement, à faire de notre cadre de vie un meilleur cadre de vie, mais surtout à protéger les espaces verts. Évitons de jeter les ordures partout et souvent des espaces verts publics. Lorsque nous serons dans les espaces verts publics, évitons de jeter les ordures partout et de piétiner les fleurs lorsque vous serez dans les espaces verts publics surtout. Merci. Monsieur Jean, vous avez un mot à ajouter pour clore cette émission? Un mot, je vais tout d'abord remercier toutes les autorités, surtout du secteur de l'environnement, notamment au niveau du ministère de l'Environnement, toutes les têtes qui décident là-bas. Au sommet de l'État aussi, toutes les têtes qui décident pour la protection de l'environnement parce que le Togo est un petit pays, mais en termes d'environnement, on dirait nous sommes en avance. Mais maintenant, il faut que nous tournons vers aussi la promotion des espaces verts. Là où nous sommes, par exemple, c'est un espace vert bien aménagé. Voilà. Et le cadre de vie, tout est bien, tout est cool. Donc, il faut que nous tournons aussi vers ces espaces verts-là. Quand nous tournons vers ces espaces verts, nous ne tournons pas seulement d'un point de vue écologique, mais d'un point de vue de l'aménagement territorial. Nous nous engageons aussi à mieux aménager nos territoires. Parce que ça fait partie des pratiques pour bien aménager nos territoires. Et donc ici, je fais aussi un appel au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, à qui nous avons déjà fait un pas vers eux pour discuter des alternatives possibles pour mieux faire la promotion de ces espaces verts. Donc déjà, merci à toutes les autorités qui s'engagent et surtout au niveau des communes, merci aux communes qui nous accompagnent déjà. Et nous demandons aux autres communes d'emboîter le pas et de faire de même comme leurs communes sœurs et ensemble, nous aurons des villes vertes
durable, c'est-à-dire Lomé qui est verte et durable. Et nous allons retrouver notre Lomé, la belle d'avant. Voilà, merci. C'est sur ces paroles de nos invités que s'achève cette émission. Chers téléspectateurs, il est toujours nécessaire de protéger notre environnement pour un Togo plus vert. Merci de l'avoir suivi. Merci à la Maison Glorious. Bonne suite de nos programmes sur Bref International.